그러나 도진 지제 남지 그 남발에 가르치고 남바당 가제 땜부체인데 세트이에나 아니 도지 생각 못했지 두번에 수수 도진 지제게 특별 땡에서 뭐 호의체 호의 뒤인 거에 달래고지요 호의 거에 내고지요 내고 뒤 노로는 나의 뒤치지 뒤인도 수수 탐내가 나가지 세트 수수 시험에 도진 지제게 남바당 가제 세부체이에나 아니 수수 탐내가 제ben이야 요마로와 아 도진 지제게 특별 땡에서 뭐 호의 뒤기 건에 내고 뒤기 몰라 아니 나의 뒤지 띵도제 지지를 수수 탐내게 나가 나지 나지지 이 지우래 아니 도지 상고제니 또 상봉지했어 그래서 그렇죠. 수수지우래 도지 상고제랑 시사라와 네. 가슴 시사라와 네. 제가 다지 수수 도지 지제게 남바 세부체니 맞아다 남바 세부체니 연나 세마 세부체니 대연나 세부체니 아니 다 수수 그게 딩에서 뭐 호의기 딩길레고 되나는다에 대체 이든 상봉고에서 타면하지 그래서 남한테 지지기 아무 지제가 줘요 말이야 수수나 나는 도진 지제기는 좀 받지 수수나 진 도진 지제기 맞아다나 세나 때문에나 다 도지 상을 보내 진도 가지 제보래서나 다 도지 상에 그게 딩에서 뭐 호의지와와 디 딩기 레고 지와와 레고 디리지와와 도지 지지기 투간 그거 호의지지 호의지기 관에 레고 보고 지와와 제가 뒤에 나는 나의 뒤지지 나의 뒤 텐데 아니 수수 탐에 봐 나지 너지 뒤 텐데 세 아니 도지 상을 제도 도스 가서 나지 Donc, j'étais un peu perdue parce que Kirimbochi a d'emblée engagé sur une explication en liaison avec la pratique de Yamantaka, donc je me demandais si j'avais bien compris. Et donc, lorsque l'on fait habituellement donc, la pratique de Yamantaka, et lorsque on est habitué lorsque on pratique régulièrement, ce qui est appelé donc la fierté d'être la déité, donc Yamantaka, et donc que l'on se pense donc couramment, donc habituellement, en tant que la déité Yamantaka. On pourrait alors être gêné donc dans cette pratique, sinon à ce moment-là, on doit se penser donc sous notre forme ordinaire et donc faire les visualisations telles qu'elles ont été expliquées ici. Donc si l'on habituellement, donc si l'on pratique et que l'on médite donc la fierté d'être la déité et que l'on est habituellement donc que l'on se pense donc comme étant sous la forme de Yamantaka, à ce moment-là, donc dans la poitrine de la déité Yamantaka se trouve donc une lettre Hum, et donc dans le rond donc, qui se trouve au sommet de la lettre Hum dans la poitrine de Yamantaka, à ce moment-là, dans ce rond, donc, nous visualiserons le disque de lune, et sur ce disque de lune, nous visualiserons dans notre forme ordinaire, et à ce moment-là, donc, nous ferons la visualisation de Vajrasattva, donc au-dessus de notre forme ordinaire, etc., telle qu'elle figure dans cette pratique. Et donc, lorsque nous allons donc nous visualiser à l'intérieur donc du rond qui se trouve au-dessus de la lettre Hum. Donc dans ce rond nous visualiserons donc un disque de lune, et sur ce disque de lune donc nous visualiserons sous notre forme ordinaire.
관계 신신 균도도 미 마음이요. 참아야 하다 미 나바체 수수 타고는 된다에 되게 되는 거. 수대에 삼체 고랬어. Et si nous arrivons à faire une visualisation précise, nous pourrons également donc imaginer que sur ce disque de lune, autour de nous, se trouvent présents tous les êtres. Et donc, bien que les êtres soient dans des conditions diverses, dans des conditions d'existence diverses, nous visualiserons tous ces êtres sous la forme donc de Deva, donc d'êtres célestes, ou bien sous forme humaine. Et nous penserons que sur le sommet de la tête de tous ces êtres qui nous entourent se trouve donc Vajrasattva. Et lorsqu'au cours de la méditation de Vajrasattva, nous pensons que les flots de nectar donc coulent en nous, nous purifient donc de toutes nos fautes, de toutes nos imperfections, etc. Nous penserons de la même façon que de la forme donc de Vajrasattva qui est sur le sommet de la tête de tous ces êtres qui nous entourent coule également donc dans tous ces êtres, dans le corps de tous ces êtres. Des flots de nectar qui également donc les purifient de tous leurs obstacles, de toutes leurs imperfections. Donc, il peut a priori nous sembler difficile de faire toutes ces visualisations comme à l'intérieur donc du petit rond qui se trouve au-dessus de la lettre rond, mais donc nous pouvons nous aider pour nous représenter donc cette visualisation de l'image par exemple de la télévision. Donc en fait, si nous y regardons, un écran de télévision a une dimension réduite, mais en fait, lorsque nous regardons cet écran de télévision, nous pouvons voir tout ce qui se passe dans ce monde, énormément de choses, d'individus, etc. Et à ce moment-là, donc nous sommes, lorsque nous regardons donc dans notre écran de télévision, il n'y a pas il n'y a aucun problème aucune difficulté pour que toutes ces images puissent être contenues donc dans la surface de l'écran de télévision. Et donc il en est de même ici dans notre visualisation. Lorsque nous méditons en tant qu'une déité, donc nous ne devons pas du tout imaginer cette visualisation de la même manière que nous sentons dans notre corps physique, grossier, matériel, tangible, etc., qui occupe un espace déterminé. Mais donc lorsque nous méditons sous la forme d'une déité, nous devons penser en fait que cette déité, cette forme comme de la nature de la lumière, et que donc il n'y a aucune difficulté dans la visualisation qui puisse être liée comme à à un encombrement spatial ou à une occupation de l'espace.
Et donc, si de manière générale on pratique donc cette fierté d'être une déité, donc qu'il s'agisse de la déité Yamantaka, ou bien si l'on pratique de manière habituelle donc sur une autre déité, et que l'on a donc l'habitude de méditer donc cette fierté d'être la déité, donc quelle que soit la déité, il y a toujours donc cette l'être germe donc rond dans la poitrine de la déité, et on peut donc toujours faire cette visualisation, cette méditation, cette pratique de Vajrasattva à partir donc du petit rond qui se trouve au-dessus donc de la lettre rond dans la poitrine de la déité dans laquelle on se médite. Donc, pour ceux qui ont fait la retraite de Vajrasattva, Khyalen Rinpoche avait essayé donc de donner quelques explications là-dessus. Et donc, est-ce que vous pensiez avoir bien compris? C'est pas vrai? Oui. Les deux versions concordent. Anhanaji Ankur, Java Kasinshayatilla, Angil Hanaji Ankur, Dujisamba, Chiu Dujisambatilla, Angil Hanaji Ankur, Dujisamba Yorova, Chiu Tin Angil Haji Ankur, and it Dujiti Yalune, Dujisamba Chiu, the Michobachi Chosamba Chibures, Kasintilla, Chesati Yola Nashaji Majore, Yogi Dujisamba Chiu, the Michobaki Chosamba Chib, Yon Duji. Nimaki chiule duji sambachi le choso sambachi duji ya luyati yoni kala le onko yorwa yonki tini mala tini duji chiule lubala ya duji sambachi yonki chiule le duji sambachi choso sambachi yon duji nimati chiule kuso ya yoni yorwa duji samba ya to yoni yorwa chesa onko di ya yoni kala le onko yorwa chesa yagi tini Kumbe nale duchi ya khani de duchi chiu ne ya leni duchi lama tele duchi meche bachi ko chi so sambachi de khasi che sa ya ai yong chiu tele duchi sambachi so sambachi ya la meche bata yong la duchi sambe uji so sambachi. Et Khyalen Rinpoche aimerait ajouter quelque chose à propos de ce qu'il a expliqué la fois précédente. Donc, il avait expliqué que donc, lorsque nous avons donc visualisé Vajrasattva en union donc avec la déité féminine, avec la déité féminine donc Dodje Nima, et donc Khyalen Rinpoche donc avait expliqué que ensuite donc les déités initiantes vont donc initier donc cette forme de Vajrasattva, et que donc le corps de Vajrasattva s'emplit ainsi donc du nectar de l'initiation, de l'amrita donc de l'initiation, que ce nectar donc emplit le corps de Vajrasattva, et qu'une partie donc de ce nectar demeure donc sur le sommet de sa tête et se transforme donc en le Dhyani Buddha Akshobhya. Donc Khyalen Rinpoche avait donc expliqué cela, mais il aimerait ajouter donc ce qui concerne également donc l'initiation de la déité féminine, donc Dodje Nima, qui est en union avec Vajrasattva. Et donc lorsque les déités initiantes donc initient cette forme de Vajrasattva, elles initient également donc la déité féminine Dodje Nima, de la même façon. Donc le nectar de l'initiation donc pénètre dans le corps de la déité féminine, emplit donc tout son corps, et donc il reste ensuite comme un peu de nectar donc sur le sommet de la tête de la déité donc féminine, et ce nectar se transforme donc en Vajrasattva sur le sommet de la tête de la déité féminine Dodje Nima. Non dire pas ni que le temps ni nga dans cette samoya c'est nga qui t'a dit chez lui c'est ma le que tout là nga dit sanskrit dagawa a dit ce que tout là ça t'a dit chez lui là.
Et donc à présent, Karen Gauthier va donner des explications sur la signification du mantra de Vajrasattva. Tout d'abord, donc la syllabe ou la lettre Om. Donc cette lettre Om, cette syllabe Om, donc est la syllabe germe du Dhyani Buddha Vairochana, qui est appelé donc le corps de Vajra. Je dis le corps de Vajra, mais comme ici je ne sais pas exactement comment ça doit être traduit, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, si on doit le comprendre dans le sens de corps de Vajra ou Vajra du corps, mais je pense qu'en fait ici ça revient à peu près à la même chose. Et donc cette lettre, cette syllabe Om figure donc au début de tous les mantras. Et donc ensuite Benza Sato est en fait donc la prononciation tibétaine de ce que nous prononçons Vajrasattva, et qui se dit donc en tibétain donc Dodje Sempa. Donc dans Benza, qui est donc la prononciation pour Vajra, donc Vajra c'est ce qu'en tibétain on se dit Dolje, et Sato, donc nous prononçons Sattva, et donc en tibétain Sempa. Ensuite, donc, nous avons Samaya, donc le mot tibétain qui correspond donc à Samaya est Tamtik. Littéralement, c'est comme si on traduit le mot Tamtik littéralement en tibétain, c'est comme le mot ou la parole parfaite, ou ça peut être pris aussi dans le sens, mais ça je suis pas tout à fait sûre, donc comme la parole qui lit. Je sais pas, voilà, j'ai un doute, avec un point d'interrogation. Mais c'est ce que Tamtik, c'est ce qu'on traduit donc habituellement par le vœu ou l'engagement. Et donc le mot sanskrit samaya donc a de nombreuses significations il est donc traduit par le mot tibétain tamtsik, qui peut être compris de 2 ou 3 différentes manières. Donc ici, le mot samaya, ou donc en tibétain tamtsik, doit être compris donc littéralement, ce qui est la façon dont Karen Gauthier l'explique, c'est donc ce qu'il est impropre d'abandonner.
mana pala ya se ya sanskrit de mana se de jesa après c'est que jesa pala ya se de chong se ya chi ko gires Chong détruire c'est jesa chong pe na chu chong se ya de lo allez pala se de chu chong laisse dhamma pala se de chu chong ro pala se ya de chong mana pala se de mana jesa che pala chong che ne jesa chong wa c'est la tenue Manu signifie donc en tibétain Jesu, c'est-à-dire après, et quand il était Kyonwa, ça n'a pas la yate. Et Pala donc correspond au tibétain Kyonwa, c'est-à-dire protégé. Mais, et donc apparemment donc en tibétain comme en sanskrit, le verbe protéger se construit donc avec la préposition après, donc on protège après quelqu'un ou quelque chose comme ça, alors que bon en français c'est transitif. Pardon. 제가 sanskrit cité bébé le tsejon de j'attends de la façon c'est ça l'autre tsejon de da tejursen teka de tsejoyaji sanskrit ki gule bébé cité bébé gule kat do tsejoyaji tejursen ya da tujusen je sanskrit ki gule bébé cité ke chibo tibale umi sanskrit ki taye city bebe city gule le honge nam ti de tu ni jogo ya ji wa des da tu jus sanskrit ki chinaji theka jam to je cheka jane ko je mane je ta sanskrit ki chin gule kari ya ti bebe ki city ki chi ti bale honge tu che ne tu ni jogo ya ji ma jo na ko le je mane ji je kon chi yo des da tu ju che ani da lo ju sen ne bu shu ta lo ni jogo ya ji wa des sanskrit ki dosu gutin dosu yena bebe chilen dosu gutin dejane dosu shetata li jokoyachi da luchu sen pena no shu ke da bebe ke de peshe da luchu nam chame do o tende sanskrit bebe to ne jong jotan naga soyo bires da tuju teju luchu chen de manière générale, dans les traductions qui ont été faites du sanskrit en tibétain, il y a comme trois comme gradations ou 3 degrés donc dans dans le mode de traduction, pas dans la traduction elle-même, mais dans le mode de traduction. Donc il y a ce qui peut être traduit, donc on dirait, nous en français ici on dirait littéralement, mais en fait c'est plus précis que ça. C'est ce qui peut être traduit avec une correspondance exacte, même dans l'ordre des mots de la phrase. Et il y a donc ça c'est le premier mode de traduction, la première forme de traduction. La deuxième forme de traduction, c'est ce qu'on pourrait appeler, traduire par une traduction mêlée, c'est-à-dire une traduction dans laquelle il n'y a pas de correspondance absolue entre le texte d'origine et le texte traduit, mais où il y a donc certains ajouts ou certaines, littéralement, en tibétain on dit un peu, c'est comme une sorte de traduction, en tibétain on dit tout pas comme mélangé ou quelque chose comme ça. Je trouve pas vraiment de mots qui correspondent exactement en français. C'est pas tout à fait ça, non. C'est simplement que ça correspond pas exactement mot à mot. Donc il y a quelques modifications par rapport, décidément, à une correspondance exacte. Et la troisième... Pardon. Je sais pas, en même temps, ça va faire des choses bizarres. Je me taille. J'ai un tissu qui est trop fin, alors ça tient pas. La troisième forme de traduction,
est ce qu'on peut traduire comme par une traduction en ordre inversé. Je pense que là, la traduction est assez exacte. C'est-à-dire que l'ordre des mots dans la traduction est quasiment, donc totalement inverse par rapport à l'ordre des mots dans le texte original. Et donc Pierre Gauthier ajoute que c'est à peu près ce que l'on trouve lorsque l'on traduit le tibétain dans nos langues occidentales. Donc, très souvent, on est obligé de d'énoncer les mots dans un ordre quasiment inverse. 제자가 벤저 세투 사마야 마나팔라야 세와 디바제다 다 테지 제미디고 다 테지 제 도지 셈바 다와 메바르 지스 종주스 도지 셈바 다와 메바 다와 메바르 지스 종주스 테지 제미디고 다 디바지 게레 주지오로 디스 게다 로지 제미디 그래서는 도지 셈바 난 다와 메바 제니 지스 종으로 나서 다와 메바 지스 종주스 미야 주요 Et donc, lorsque l'on traduit ici, donc lorsque ceci est traduit de sanskrit en tibétain, c'est traduit donc selon la première forme qui a été donnée. Donc ici, cela est traduit donc selon une correspondance exacte entre le texte d'origine et le texte traduit. Ce qui ne sera pas tout à fait le cas quand on va le traduire en français. Mais donc d'abord pour garder l'ordre dans le mot à mot tibétain, donc nous avons Om, Vajrasattva, Samaya, et donc ce qui va être traduit ici plus précisément en tibétain, donc comme sans, ce qui est sous-entendu comme sans m'abandonner, Manupalaya, donc Jesu Sonwa Ze, qui est traduit donc en tibétain par Jesu Sonwa, Kyonwa Ze, donc protégez-moi. Le moi est sous-entendu, donc sans m'abandonner, donc protégez-moi. Bien sûr, en français, nous serons amenés à inverser. Tu raison? Yes. Benza setu samaya manapalaya jusqu'à benza setu tinumba techa sayat benza setu ne doji sambachi tinumba sayat niwa sayat dala ta nibu zero nas nibu 그게 가서 포시 니부도 되는 거죠. 뒤차서야 돼 쇼루나서야 쇼루나서야. 그래서 도지 삼바 니어를 주신 도지 삼바 나는 때에 니와 제니 쇼루나 세세가. 예 가지 대지를 누가 다 대죠. 나제. 가토게 주신 거죠. 베베제는 도지 삼바 니어를 주신. Donc ensuite, nous avons Benzasato Tenopatista, donc Benzasato, donc pour Vajrasattva. Tenopa, en tibétain, donc c'est traduit par Nyewal, et en français, ce qui signifie proche. Et Tishta signifie donc en tibétain Shupa, demeurer, rester. Donc à nouveau ici en tibétain, ce sera une traduction avec une correspondance exacte, donc Vajrasattva, proche, donc rester, ce qui en français nous inverserons bien sûr, comme rester proche de moi, près de moi, le sens Nager. C'est pour vérifier. Nager. Ça permet de vérifier un Pierre Gauthier l'enregistrement, de voir si les piles ne sont pas nagées.
Jidu mebawas, jidu mebawas, jidu siya di tembu le kukuares, tembu, ebe se kuale, tembu chile kukuares, tembu sudut, akuson, stable. Pide, tembu. Stable. Mi bawas de mi siya di, nga siya dale kukuares, mi siya, mande mi siya. Bawa siya di mubules, bawa siya di mubule kukuares, chetan mubu, mume siya chi, pichona yoro wa, tenshi mi bo mubi siya, mubu siya. Chetan bawa siya di sanskiti, bawa siya di bebe, yonali mubu siya. T'as dit quoi maintenant? Là, j'ai. Tandi da tuji cheni mato teji cheni koya yongyo mare bebe cheni tetu mare jidu me bawa jidu me bawa jidu me bawa sisuti tuji cheni yongyo mare. Et donc, ensuite nous avons Jijo Me Bawa. Donc Jijo signifie, c'est en tibétain tempo, ce qui signifie stable. Nous avons ensuite Me, qui veut dire donc moi ou soi, et Pawa, qui est la traduction du mot tibétain Mepo. Mepo qui est un terme qui est donc souvent employé donc dans la logique, la philosophie, pour désigner Et donc ce mot donc bhava en sanskrit est le mot donc qui est traduit en tibétain par Mepo, et donc selon le contexte ce mot donc bhava ou Mepo peut avoir des sens différents selon qu'il est pris dans un sens disons large ou dans un sens plus restreint et dans un contexte logique. Donc lorsqu'il est pris dans son sens large, le mot bhava ou mepo en tibétain s'applique à tous les phénomènes, l'ensemble donc de tous les phénomènes quels qu'ils soient. Et dans un sens plus restreint, le mot donc mepo ou bhava s'applique uniquement aux phénomènes produits, aux phénomènes donc impermanents, et à ce moment-là, leur signification, disons comme le sens étymologique de Mepo devient ce qui est appelé en tibétain Donchen Nupa, c'est-à-dire ce qui a toutes les existences fonctionnelles, ce qui a la capacité donc d'exercer une fonction, et qui donc en ce sens désigne les phénomènes impermanents ou produits. Mais donc, ici, comme déjà, nous Ranshiam, Daniam, Di Dani, Ranshiam, Daniam, Noam, Tendicile, Kuchures. Kuchu Tanda Chibalawa, Dani Singana, Ranshin Singana, Musiana, Tuchibalo. Jurtan Chimatu. Oh, that did Kuchures. Yeah. Jurtan, et donc ici, le mot bhava ou mepo doit être compris donc dans son sens large, donc celui de l'ensemble des phénomènes, et il peut également être il signifie également donc la nature, donc dans le sens de la nature de tous les phénomènes. Disons. C'est ça, bébé chéri, dans le thème de mon punje, c'est ça. Dans le thème de c'est d'accord. T'étends, Marie.
Jidu meba wase meeting ngale fiang muje pe chile dala tembe ngupu ju sambale ya ngala be ji pidal jero na singe de chire tembe ngupu ju ngala be nyon je pidal je se ya na ta yi nyon she chai ba ta pidal pe ji tubu pidal se ya na yoro wa ta tembe ngupu jero na tembe rajin tan je 그러나 조부처럼 지혜는 하나 배 가서 그렇지 피델 배 때문에 시세야 좋아로 나오나 봐 때문에 근데 나머지 때문에 문제스 달라 때문에 말해 그래 달라 때문에 문제스 이거 그게 지내잖아 야 누구 상관이 쉬고 하네 달라 때문에 문제 Là j'ai. Donc ici donc en français on est obligé de faire une traduction qui soit même déjà en tibétain, donc à partir du sanskrit on est obligé de faire une traduction qui soit déjà donc une traduction explicative, disons. Ce que l'on est à plus forte raison obligé de faire en français. Que je n'arrive pas à faire d'ailleurs. Donc ici, donc littéralement, 나라 때문에 먹은 줄 알았어. 누지 삼바데 나라 배지 다 조부들 마선이 때문에 제로 지으시기로 다 그렇게 시행을 가지게 이제부 말이야. 나라 조부 때문에 제로 나서 그냥 지레다. 네. 조부세야 돼. 조부도 세 말로 그러죠. 제. 나라 지금 나라죠. 때문에 제로 나서 때문에 제로 나서. 좋아해 봐. 때문에 Donc, j'avais donc des difficultés à savoir à qui donc la phrase s'appliquait, est-ce que c'était à soi ou à Vajrasattva. Et donc, littéralement, donc, ce qui doit être compris, c'est donc Jijo, donc littéralement stable, mais ici cela doit être compris dans le sens de fidèle, donc stable dans le sens de comme. Bon, ensuite. Mais donc, pour moi, et. Jijo me ba. Dans la temple, je t'ai Tanda nga shubi comme cela. Tigreje ne tanda tanda shubi. Mare tanda. Et donc c'est une tanda shubi quand était tanda kota. Quoi l'entend? Comme cela shubi. Dala ngumbo tembar zu seate. Tanda konsola tunda shugi. Donc littéralement cela on pourrait donc traduire en français donc comme c'est difficile à ressortir clairement en français comme
soyez-moi de nature fidèle ou quelque chose comme ça. Donc soyez littéralement, donc en français on dirait simplement soyez-moi fidèle ou quelque chose comme ça, ou comme gardez-moi fidèlement, etc. Mais donc donc comme soyez, on pourrait dire donc, soyez de nature fidèle à mon égard ou quelque chose comme ça. Fidèle reprenant le sens de stable. Quelque chose c'est là, c'est là tout le monde. Ensuite, donc, nous avons nous avons donc ensuite Sutokai Omebawa. Donc à nouveau, cela ne peut pas être traduit donc avec une correspondance exacte, ni du sanskrit en tibétain, et donc encore moins du tibétain en français. Et donc Suto signifie complètement. Allez. Allez. Shinto Gyeva, c'est marré. Suto te Shinto, Anik Kayo te Gyeva, dus marré. Nika Nyanto. Allez. Donc, pardon, donc on ne peut pas décomposer en mot à mot. Le Sutokayo signifie donc ces deux mots, oui, complètement réjoui. Et mais et bhava, ça change pas. Donc ce qui signifie comme pour garder littéralement donc les mots du sanskrit, donc ce qui est en fait intraduisible en français si on veut vraiment rester un peu proche du mot à mot, mais bon, comme soyez de nature complètement réjouis à mon égard. Bon, c'est un peu charabia en français, mais c'est le sens. Sutokai Omebawa, Pasi. Sutokai Omebawa. Tutto Punamado Cheo. Sutokai Omebawa. Donc nous avons ici donc Supokayo Mebawa au lieu. Alors, Sutu c'est à dire Jiba. Sutu c'est Jiba. Kayu dit